Ce n'est pas un gouvernement de droite ou de gauche. C'est clair, et je pense que Bennett comprend, il faut qu'il comprenne qu'il ne peut pas guider maintenant, être le leader de gouvernement de Yamina. C'est à lui à trouver la route des centres, pas de droite, pas de gauche. Dan Meridor, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on voit que ce nouveau gouvernement Bennett-Lapid est en train peut-être de redéfinir certains facteurs, certains paramètres des relations en particulier avec les organisations terroristes. Vous croyez, Dan Meridor, vous avez le sentiment que ce nouveau gouvernement est capable de modifier la donne, par exemple, comme on le voit dans la bande de Gaza, de changer des paramètres qui semblaient établis de longue date sous l'administration de Benjamin Netanyahou? C'est très difficile de dire maintenant. Il faut attendre quelques jours, quelques semaines pour voir si vraiment cette nouvelle déclaration d'initiative différente changera la réalité. Et la question de Gaza a deux faces. Une face, vraiment, c'est la face de force. Si les terroristes nous attaquent, il faut nous défendre et attaquer, c'est clair. L'autre question est la question positive, c'est-à-dire, y a-t-il une solution temporaire de ce qu'on appelle Hasdara et des arrangements en français? Et oui, est-ce que c'est possible? C'est-à-dire les discussions qui auront lieu à Caire, je crois, entre Israël et les Égyptiens, et avec eux, le Hamas, à une autre réalité, c'est-à-dire pour qu'il y ait totalement calme, et que ce sera totalement calme à la frontière de Gaza. Est-ce que nous pouvons donner à Gaza, au peuple de Gaza, et les qualités de vivre qui est mieux, qu'il y a quelque chose à perdre s'ils nous attaquent? C'est les deux choses, la force qu'il faut utiliser s'il faut, mais l'autre côté. Est-ce que ce gouvernement est capable et est-ce qu'ils veulent aller à cette route? Et nous verrons dans quelques jours, quelques semaines. Alors, effectivement, on le voit, ce nouveau gouvernement Lapid-Bennett va être très vite confronté à des défis très concrets. Avant de rentrer peut-être dans les détails, je voudrais avoir votre avis sur cette question, parce que beaucoup de gens se posent la question. Quelle est la légitimité d'un Premier ministre dont le parti n'a que 6 ou 7 mandats aujourd'hui? C'est quelque chose sans précédent dans l'histoire politique de l'État d'Israël. Est-ce que vous pensez que Naftali Bennett a un pouvoir véritable, ou bien il sera dépendant, on va dire, de chacun des grands ministères, comme celui de Lapid avec la diplomatie, celui de Lieberman avec les finances, celui de Sahar avec la justice? Vous pensez que Naftali Bennett n'est que le Premier ministre d'un gouvernement féodal et qu'il n'a pas de vrai pouvoir? La situation était claire. Sans Naftali Bennett comme Premier ministre, je pense que nous ne pourrons pas voir ce gouvernement. C'est-à-dire, il était la seule personne, et c'est la seule situation dans laquelle il était prêt à aller à cette position. Maintenant, bien sûr, ce n'est pas un gouvernement de droite ou de gauche. C'est clair, et je pense que Bennett comprend, il faut qu'il comprenne qu'il ne peut pas guider maintenant, être le leader de gouvernement de Yamina. Non, c'est un gouvernement composé d'éléments contraires, si vous voulez, de Meretz Avoda et même Ram, d'un côté à Kadima et Tikva Hadasha à l'autre côté. C'est à lui à trouver la route des centres, pas de droite, pas de gauche, où tous les partenaires peuvent travailler ensemble. Et c'est clair que ce n'est pas un gouvernement d'un leader comme Netanyahou était, les autres ne sont pas si importants. C'est que nous avons vu les années dernières avec Netanyahou. C'est un groupe. Le groupe, c'est des groupes qui doivent travailler ensemble
et entendre un à l'autre, écouter un à l'autre et faire des décisions, si c'est possible, avec des compromis modérés, contrôlés. Et s'ils peuvent le faire, c'est le test de Bennett. Est-ce que c'est possible pour lui d'être ce sort de leader? Ça veut dire, est-ce que Bennett, qui est le leader d'un parti qui s'appelle Yamina, donc qui est très, très fortement à droite, peut être le leader d'un gouvernement qui est très fortement au centre, on va dire, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'on ne peut gouverner. Il y a seulement six membres de Knesset de Kadima, de Yamina, qui sont le partenaire de coalition. Il y a 17 de Yesh Atid, de Lapid. Il y a les autres. Bien entendu, ce n'est pas une coalition de droite ou de gauche. On essaie ici de composer quelque chose de nouvel. Et peut-être s'il y a quelque chose de positif ici, après les années de haine, de situations très à côté, ou à droite ou à gauche, où nous sommes là et vous n'êtes pas là. Il y a ici, on essaie ici de trouver un terrain commun, comme tous les partenaires de la société israélienne. Mais vous êtes d'accord, Dan Meridor? Est-ce que vous pensez effectivement, vous-même, vous avez été l'un des leaders d'un des premiers partis centristes dans les années 90, il s'appelait le Parti centriste. Est-ce que vous croyez effectivement que, en fait, de facto, en Israël, on ne peut pas gouverner ni à droite ni à gauche, mais on gouverne au centre en général? Non, c'est parce que même Netanyahou, on peut dire qu'il a mené une politique centriste parfois. La plupart. Netanyahou n'est pas de droite, n'est pas un idéologue. Netanyahou est un rouleur, un leader qui est très pragmatique. Mais laissons Netanyahou maintenant. C'est pas une question de droite ou gauche. C'est une question d'avoir une direction claire où vous voulez aller. Et il y a un esprit d'amitié, de coopération. Et si on peut vraiment avoir une politique je ne vais pas dire amour contre haine, mais pas la haine contre les autres, les Arabes, les musulmans, les gauchistes, les droites, quelque chose de positif. Et on verra, c'est une expérience très intéressante. Mais vous-même, Dan Meridor, vous pensez que, voilà, vous dites amour, haine, mais très concrètement, regardez, on est à peine même pas la première semaine de ce gouvernement, il y a déjà un projet de loi, ce projet de loi sur la naturalisation des Palestiniens qui se seraient mariés avec des citoyens, des Arabes israéliens. Ce projet de loi, c'est un projet de loi qui existe depuis, qui est renouvelé depuis de nombreuses années. Le Likoud, naturellement, fait tout pour qu'il soit à chaque fois renouvelé parce que bien il y a un problème de sécurité très clair. Comment doit se comporter à votre avis l'opposition aujourd'hui, une opposition qui dit je me comporte selon les règles, je suis dans l'opposition donc je vote contre le gouvernement même si ce projet de loi il va dans idéologiquement il est conforme à mes intérêts. Comment vous pensez l'opposition doit se comporter dans ce cas de figure? Et nous avons parlé du test de Bennett, comment Bennett sera le Premier ministre. Mais en même temps, c'est le test de Likoud, de l'opposition. S'il y a un cas qui est important pour le Likoud votera contre son idéologie seulement pour politique. C'est une chose que tout le gens voient. Moi, personnellement, je pense qu'il faut changer quelque chose à cette loi, mais c'est pas important maintenant. C'est une question que nous verrons les semaines qui viennent maintenant. À chaque fois, si c'est le test de gouvernement, bien entendu, mais en même temps le test de Likoud. Les deux partenaires, les deux partis sont vus observés par le public. Et on verra. Je crois qu'on peut trouver une solution ici. Je veux ajouter une chose. Vous savez, moi je parle de combinaison, de coopération
est très bizarre entre la droite et gauche ici. Mais moi, je me souviens très bien le gouvernement d'union nationale que moi, j'ai négocié pour le Likoud avec les travaillistes aux années 80, 84, la deuxième fois 88. Et 6 ans, nous avons eu un gouvernement de Shamir et Peres, et deux personnes qui n'aimaient pas très un à l'autre, mais c'est un gouvernement très effectif. Et la lutte contre l'inflation, l'hyperinflation de 300% que nous avons eu, on l'a contrôlé très... Et oui, Mesdames Méridor, c'était effectivement un gouvernement d'union nationale qui reposait à la Knesset sur 97 députés. Or là, c'est un gouvernement qui repose sur 60 députés. C'est vrai, c'est pourquoi il y a deux tests ici. La première question est-ce que c'est possible de travailler ensemble quand vous avez des gens de droite et de gauche ou des faucons et des colombes? Je pense que oui. Si on a le contrôle et le sagesse, si vous voulez, sagesse politique et humaine, et on peut le faire. La deuxième question est vraiment la majorité dans le Parlement, dans la Knesset. Et c'est une question de contrôle, de discipline. Et chaque membre peut créer de disruptions, de problèmes. Et l'autre question qui doit être posée est verrons-nous de nouveaux partenaires, de nouveaux qui joindraient la coalition de Haredim ou des autres? C'est pas clair maintenant, on verra. Alors une dernière question, Dan Méridor, vous avez tout à l'heure balayé lorsque j'ai dit Netanyahou, vous avez dit ne parlons plus de Netanyahou, mais je voudrais tout de même, puisque Netanyahou s'est quand même un petit peu retiré de la scène, il n'est plus Premier ministre après avoir été à ce poste pendant 15 années. Vous avez été ministre dans ces gouvernements. On sait qu'il y a eu des tensions ensuite entre vous. Est-ce que vous avez un mot gentil à dire à Binyamin Netanyahou c'est-à-dire, comment vous le définiriez dans l'histoire de l'État d'Israël, Binyamin Netanyahou? C'est pas simple dans quelques mots de définir, de caractériser Netanyahou, mais je peux dire qu'il est un homme talenté, un homme, en comparaison des autres politiciens, un homme qui sait beaucoup de choses d'histoire. Il a un concept historique d'Israël, des sionismes. Il comprend l'économie plus que les autres premiers ministres que je connais. Tout ça est vrai, mais il y a quelque chose deux ou trois choses qui ne sont pas si sympathiques. La vérité ou le mensonge. Je ne vais pas ajouter l'homme a perdu tout ça. Et vous avez vu dans la négociation, les mots de Netanyahou n'ont pas valu rien. On peut dire que c'est le cas aussi de Naftali Bennett qui avait fait des promesses avant les élections. Et de beaucoup d'hommes politiques, on peut dire aussi. Non, mais c'est pas tous les hommes politiques. Il y a des hommes politiques que vous savez qu'un mot est un mot, et même s'il y a des changements ici et là, il y a un crédit que vous donnez maintenant, c'est totalement perdu. Et la situation où il a violé et le contrat avec Gantz, c'était peut-être un mensonge trop. C'est une chose. L'autre chose, est, je pense qu'il a augmenté la situation et le danger d'Iran, et il a fait des décisions qui étaient, je pense, pas sages contre Obama. Obama n'a pas entendu. On a vu de l'accord, que l'accord a vraiment arrêté l'Iran. Et après ça, il a convaincu Trump d'annuler l'accord, et les Iraniens sont courus. Et c'est une erreur historique. Mais il y a des autres choses. Si un homme pense que s'il n'est pas là, Israël ne peut pas continuer, l'État, ce n'est pas lui. Je me souviens très bien un homme comme Menachem Begin, avec qui je travaillais quand il était Premier ministre. Et Begin est vraiment une autre ligue, c'est pas le même calibre, vraiment un personnage historique. Mais quand il a démissionné, nous avons pensé
on n'a pas vu demain. Qu'est-ce que nous ferons sans Begin ou sans Ben Gurion, sans Shamir? Israël continue. Et Netanyahou est arrivé à un point qui n'était pas bon pour lui ou pour Israël. Mais d'un point de vue historique, il faut attendre quelques années pour faire des évaluations réelles et honnêtes pour lui. Eh bien, Dan Meridor, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin sur ce nouveau gouvernement et sur ses défis. Merci d'avoir été avec nous. Shabbat Shalom, à bientôt. Merci, Shabbat Shalom.